il faut donner l'importance qu'elle mérite parce que je crois que vous êtes à un moment très déterminant de votre vie. Nous sommes tous passés par là. Vous êtes en train de préparer votre baccalauréat. Bon, c'est déjà une tâche difficile et rude, mais après le bac, que faire? Alors, c'est la réponse à cette question qui déterminera le restant de votre vie, qui va déterminer la personne que vous êtes, etc. Et je crois que Ibil Sup a eu cette idée très citoyenne qu'il faut applaudir. Et nous sommes contents de voir que les réactions sont plutôt positives, comme le montre aujourd'hui cette salle comble et pleine de jeunesse, d'espoir et d'ambition. Donc je ne peux que vous applaudir et vous appeler à vous applaudir vous-même pour cette journée. Alors, la table ronde à laquelle vous êtes en train d'assister sera consacrée à un produit qui est assez connu pour son prestige, mais qui n'est pas trop connu, assez bien connu par le public, parce que il y a cette absence d'information qui circule. L'État, et vu la formation des orientateurs eux-mêmes, donc ne sont pas au courant de la spécificité de cet enseignement français greffé au Maroc qui est considéré comme une fabrique d'élite, parce que les classes préparatoires portent bien leur nom. Ce n'est pas une formation diplômante, c'est une formation de 2 ans qui est censée vous préparer pour l'entrée aux grandes écoles, lesquelles écoles sont censées vous livrer des diplômes qui vous permettront d'être des éléments qui comptent dans le monde de l'entreprise, mais pas seulement dans le monde de l'entreprise, puisque quel que soit le poste que le lauréat d'une grande école va obtenir dans la vie active, il sera considéré comme un meneur d'hommes, en quelque sorte. Donc, il fera obligatoirement partie de l'élite, parce que, comme nous allons le voir, l'ingénieur n'est pas quelqu'un, un cadre n'est pas quelqu'un dont le geste technique compte, c'est un porteur d'un projet de société et pour lequel il faut le préparer sérieusement. Alors avec nous, pour vous orienter, pour répondre à vos questions, pour vous donner les informations qu'il faut, des gens qui ont derrière eux une expérience assez appréciable dans ce domaine des classes préparatoires. Je les présente donc rapidement. J'ai à ma gauche Monsieur Helwani Mohamed, professeur émérite de mathématiques. Il fait partie des premières générations des agrégés de mathématiques au Maroc. Il peut déjà se targuer d'avoir une expérience de plus d'une vingtaine d'années au sein de ces classes préparatoires en tant que professeur de mathématiques dans la filière MPSI et MP. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler parce qu'il y a un jargon qui est spécifique aux classes préparatoires avec lequel il faut se familiariser. C'est un professeur donc, qui exerce toujours au lycée Mohamed V. Hamid Lallali, que je suis très heureux de revoir aujourd'hui parce qu'on s'est croisés durant nos formations. Ça fait très longtemps que je l'avais perdu de vue. Bon, je suis heureux de le revoir. Un agrégé donc de lettres françaises. Professeur de culture générale et de français donc au lycée Omar Al-Khayyam à Rabat. Nous avons donc un invité de la capitale du Maroc et nous sommes très heureux qu'il soit parmi nous. Monsieur Khatiri, un ancien ami aussi que je croise de temps en temps. Nous avons travaillé ensemble au sein des classes préparatoires économiques lycée El-Khansa, où il est toujours, mais en plus, il a une fonction officielle, c'est le coordinateur des BTS, c'est bien cela, et donc un professeur qui joint l'utile à l'agréable, puisqu'il peut, en fait, apporter des éléments de réponse au fonctionnement administratif des classes préparatoires, mais aussi l'aspect pédagogique. Donc, on le remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'un moment à l'autre, va arriver monsieur le proviseur de lycée El-Khansa. Lui-même, c'est un agrégé de SVT, donc chargé de la direction pédagogique du lycée El-Khansa, que vous connaissez certainement, un lycée public. Il a un léger retard, il a appelé pour s'excuser, mais il arrivera d'un moment à l'autre. Nous avons avec nous également 2 de nos anciens élèves que nous sommes très heureux de revoir et de les voir surtout s'épanouir et de s'accomplir, de devenir en fait des adultes qui ont une certaine visibilité de leur vie. Monsieur Ben Saoud, un ancien élève, et mademoiselle Guimau, également une ancienne élève.
rapidement, M. Ben Saoud, après en fait, ces 2 années de classe préparatoire, a intégré l'INPT. Il est maintenant en cours de préparation de son diplôme à l'INPT, l'Institut national de poste et télécommunications. Mademoiselle Gmoh est une escaïste, hein, donc il a réussi son concours, il est en train de préparer un diplôme de l'ESCAE. Alors, sans plus tarder, je vous annonce les axes de cette table ronde que vous voyez affichés devant vous. Donc, nous allons commencer par ce qui est général, c'est-à-dire une présentation des objectifs, des moyens des classes préparatoires. Voilà, la diversité, c'est-à-dire les différentes filières de ces classes préparatoires, la spécificité de leur enseignement, ce qu'on attend de vous, soit à quoi on doit vous préparer, comment faire son choix, etc. Et voilà, on peut applaudir Monsieur Rakiwi. Promesse tenue. Hein, il n'a pas mis aussi longtemps à arriver. Et donc, troisième axe, bien sûr, si nous sommes en train de préparer et si nous sommes appelés à endurer 2 années de formation et d'abnégation de soi, c'est pour obtenir quelque chose. Donc, on verra ce que vous pouvez espérer suite à cette formation, déboucher les grandes écoles, etc. Puis vous-même, parce qu'il y a l'exigence des classes préparatoires, mais quel est le profil qu'on recherche, quelle est cette denrée rare qui fait le prestige et la qualité de l'enseignement au sein des classes préparatoires, quels sont les élèves qui peuvent être à même de suivre sans problème, avec beaucoup d'aisance, cet enseignement qui est réputé pour être exigeant, dur, etc., etc. Mais il n'y a pas de quoi s'effrayer, parce que, comme le disait Saint-Exupéry, on peut toujours réussir ce que les autres ont réussi. Si d'autres sont passés par là et ont réussi, il n'y a aucune raison pour que ça foire chez vous. Donc cette journée sert aussi à cela. Et puis, à la fin, on aimerait bien écouter vos angoisses, vos questions, auxquelles on répondra volontiers. Alors, peut-être que je commencerai par donner la parole à M. Helwani pour une présentation générale des classes préparatoires, un peu de leur histoire, quelle est leur raison d'être, leur spécificité, etc., etc. M. Helwani, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, moi je vais parler du volet mathématique dans les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. L'enseignement des mathématiques vise un certain nombre d'objectifs. Alors, le premier objectif, ou l'objectif immédiat, il s'agit de donner un certain nombre de techniques de calcul qui sont nécessaires d'abord pour l'enseignement des autres disciplines. Je cite en l'occurrence la physique, les sciences de l'ingénieur et l'informatique. Alors, le deuxième volet qui est très important, c'est de développer un certain esprit d'analyse, analyse des données, une certaine sensibilité par rapport aux mesures que l'ingénieur est censé faire, je dirais, tout le temps dans l'exercice de son métier. Un troisième objectif qui est important, c'est d'aller progressivement vers cet esprit scientifique cartésien structuré. Et là, il y a tout un jargon linguistique, toute une culture, c'est-à-dire on dépasse l'aspect un petit peu calcul, aspect numérique, pour aller vers une certaine approche, une certaine vision mathématique. Cette vision qui pourrait être à la base de l'esprit de créativité. Sinon, pour les... Il est déjà entré dans les détails, c'est-à-dire qu'il est en train de parler de sa matière, on le comprend très bien, bon, il a envie de parler de la matière qu'il enseigne, mais avant d'arriver à ce point, on aimerait bien d'abord vous présenter l'esprit des classes préparatoires, comment on sélectionne les élèves, pourquoi les classes préparatoires existent, quelle que soit la filière que vous allez choisir par la suite. Si vous voyez ce que je veux dire, M. Helwani. On laissera ces questions des filières, des matières, pour après, pour le deuxième axe, pour la diversité. Je vous remercie de votre intervention, mais je suis quand même là pour représenter les mathématiques. Merci. Bon, vous allez me laisser faire. Merci beaucoup, Monsieur Gaoui. Voilà, alors, je crois que jusqu'à présent, enfin, on n'a pas parlé des détails, effectivement, mais l'aspect, j'ai parlé quand même des mathématiques, et la place qu'elle occupe dans les classes préparatoires.
je ne sais pas pourquoi mon ami a été gêné. Je n'ai pas parlé de l'aspect microscopique des mathématiques. Je n'ai pas parlé d'intégration ni d'équation différentielle. Je reste dans l'objectif de l'enseignement des mathématiques en classe préparatoire. Bon, ben voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé. Bon, on remercie donc M. El Helwani. Nous allons revenir aussi sur ces questions des matières, en fait, matière ou par matière. Je tiens à préciser que l'objectif de la présentation, c'est d'abord la présentation de l'esprit des classes préparatoires dans leur généralité. Alors, les classes préparatoires, vous le savez, c'est un système d'enseignement qui n'existe pas dans les autres pays, notamment dans le monde anglo-saxon, chez les Allemands, chez les Américains, chez les Anglais, et non pas de classes préparatoires. C'est un système typiquement français, voulu et décidé par Napoléon, parce qu'il était pressé par le temps, il avait besoin de construire l'Empire, donc il avait besoin des cadres compétents qui sont formés rapidement et efficacement, parce que l'esprit des classes préparatoires, c'est cela, faire beaucoup, vite et bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... le bien fait, vite fait, c'est un peu l'astuce du préparationnaire, il doit apprendre cela. C'est un système qui a été greffé dans les pays satellites de la France. Le Maroc compte quand même une expérience assez appréciable puisque les classes préparatoires marocaines existent depuis les années 80 et les premiers préparationnaires sont presque déjà proches de leur retraite après avoir fait le bonheur des entreprises et en fait du monde dans lequel ils sont passés comme cadres de prestige. Donc, il n'y a pas que les classes préparatoires scientifiques, ça va de soi en France, hein, il y a plusieurs filières, nous allons en parler, mais je tiens à dire que, en fait, c'est une filière qui n'est pas très connue, qui n'est pas très populaire, donc la voie même de la sélection doit faire l'objet d'une information. Je crois que vous avez envie de savoir comment on peut intégrer les classes préparatoires. Et je donnerai la parole à M. Raqibi pour vous parler de la chose en sa qualité d'abord de directeur qui abrite les classes préparatoires ici au Maroc, à Casablanca, lycée El Khansa. M. Raqibi, à vous la parole. Merci. Tout d'abord, je tiens à préciser par rapport aux objectifs, effectivement, des classes préparatoires, je dirais c'est la voie royale pour intégrer, pour avoir des carrières d'ingénieurs. Plusieurs voies éventuellement pourraient mener à de telles formations, mais la voie royale pour accéder aux formations d'ingénieurs, c'est les classes préparatoires. Donc c'est un système élitiste, donc c'est une certaine élite. Cette élite avec un certain niveau d'exigence, pas uniquement en termes de compétences scientifiques, mais aussi un certain nombre de compétences et d'aptitudes qui seront le bienvenu au niveau du système des classes préparatoires. À ce niveau, je tiens à préciser une chose, que effectivement les classes préparatoires, elles sont conjuguées au pluriel. Il y a plusieurs filières. Je crois qu'on aura le temps d'en parler avec un peu plus de détails. Mais le plus important, c'est que au niveau du Maroc, c'était l'élite de l'élite. À présent, je crois qu'il y a une certaine diversification, un certain élargissement, avec le concours en particulier du privé, qui fait en sorte que le nombre de places disponibles, il s'est plus ou moins démocratisé. Mais les objectifs, ils demeurent les mêmes, à savoir un enseignement de qualité pour mettre à la disposition des différentes écoles d'ingénieurs, de managers, des profils qui ont acquis un certain nombre de compétences, une certaine technicité qui va permettre aux grandes écoles après d'affiner. Donc, c'est pas encore spécialisé au niveau des classes préparatoires, d'affiner et puis après d'aboutir sur des titres. C'est donc une formation qui n'est pas sanctionnée par un examen, il ne s'agit pas d'un moyen, et de là découlent beaucoup de choses, en particulier un certain nombre de valeurs qui sont le propre de tout le système des classes préparatoires, aussi bien la composante élève, que on dit bien élève, vu l'histoire, ce n'est pas par hasard que les classes préparatoires ont été arrimées au lycée, justement pour cet état d'esprit d'un établissement avec des règlements, avec une certaine rigueur,
ou la rigueur, je tiens à le préciser, que ce soit au niveau du privé ou du public, c'est une valeur, la rigueur en termes d'assiduité, en termes de cette tendance au progrès, en termes de compétition, et combien cette valeur de compétition, il est importante au niveau du régime des classes préparatoires. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus d'avoir des 18 ou des 17 ou des 16. Non, c'est dire que je dois être le meilleur parce qu'il y a un classement qui va, au final, sanctionner la formation. Les formations des classes préparatoires, ils sont sanctionnés par des concours. Donc, si vous permettez, je peux... C'est ça, la thématique. Au niveau des objectifs, c'est donc une formation post-bac qui va vous permettre de s'approprier un certain nombre de concepts, un certain nombre de compétences à la fois scientifiques, mais aussi un état d'esprit. Donc, l'ensemble de ces composantes, donc, ils vont être évalués à travers des concours nationaux, le CNC, pour les scientifiques, le CNAIM pour les économistes, on aura le temps d'en parler, mais aussi les concours français. Sachez une chose, c'est qu'en termes de formation, c'est une formation qui prend en considération ce qui se fait en France, ce qui fait en termes d'équivalence, il n'y a pas de problème. Donc, tous les candidats qui auraient bénéficié de la formation aussi bien au niveau du public que du privé, puisque quand même au niveau du privé, il y a un cahier de charges qui est respecté, donc avec une certaine rigueur qui se fait. Les éléments qui n'auraient pas éventuellement intégré les écoles publiques, ils peuvent, à travers la formation du privé, postuler pour les différents concours. Le concours national, donc, il suffit de justifier les 2 années des classes préparatoires, vous préparez votre dossier, vous le déposez, donc vous passez le concours. Pour le privé, une fois vous subissez la formation, bien sûr, vous préparez votre dossier, vous réglez vos frais de dossier et de frais d'examen et vous postulez pour les différents concours. Voilà. Donc, c'est donc des formations élitistes qui exigent un certain niveau. Et donc, automatiquement, il y a une sélection assez sévère. Je parlerai de la sélection au niveau du public. Au niveau du public, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, donc il y a les matières les plus intéressantes pour chaque filière. Donc je prendrai par exemple la filière MPSI. Pour la filière MPSI, il s'agit de candidatures de baccalauréat scientifique qui auront une mention au moins assez bien pour les non-scientifiques, pour ceux qui n'ont pas de bac sciences maths. Et donc c'est une opération de sélection qui se fait sur la base d'une formule au niveau de laquelle les mathématiques comptent, les mathématiques au niveau national. Donc c'est pas la moyenne générale telle qu'on peut la concevoir du baccalauréat, mais plutôt essentiellement les notes que vous aurez au niveau national. Donc par exemple pour la filière maths, physique et sciences de l'ingénieur, la formule, au niveau de la formule, vous avez la composante essentielle, N3, qui va constituer plus de 90% de l'élément de sélection, de classement. Les mathématiques, coefficient 4, dial national. Le physique, coefficient 3. Le français, dial régional, coefficient 1. L'arabe, dial régional, coefficient 0,5. L'anglais, dial national, 0,5, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même des éléments rationnels qui permettent de dresser un classement. Et sur la base de ces classements, on essaie de recruter les meilleurs éléments. Voilà. Monsieur Rakavi, donc on vous remercie pour ces précisions. Je tiens tout simplement à préciser à nos chers jeunes que Monsieur le directeur est en train de vous expliquer la sélection en amont, c'est-à-dire avant d'intégrer les classes préparatoires. Ce ne sont pas les mêmes coefficients
à l'examen national, c'est-à-dire que le logiciel ou bien la formule que M. Al-Aqabi est en train de vous présenter, c'est la formule qui permet de choisir les élèves qui auront une place au lycée public au sein des classes préparatoires, c'est-à-dire qui ont les moyens intellectuels de leur ambition. Par exemple, ça serait absurde de postuler à une place au sein de la filière MPSI alors que vous n'avez pas obtenu votre moyenne en baccalauréat. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on prend en considération et on qualifie d'une façon plus importante les matières qui sont considérées comme des matières de socle, les matières les plus importantes dans la formation. Monsieur Al-Aqabi a parlé de la MPSI, on aurait pu parler de la ECT par exemple, où les matières des sciences humaines sont beaucoup plus qualifiées que d'autres. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire pour chaque filière, on prend en considération les matières les plus importantes pour les valoriser. Alors, comment s'effectue l'opération? Je crois que d'ici peu de temps, vous allez recevoir des fiches au sein des établissements respectifs où vous êtes inscrits. On vous demandera de formuler vos souhaits d'orientation ou bien votre désir d'intégrer les classes préparatoires. Le lycée se chargera donc de remplir cette fiche. On vous donnera des notes qui prennent en considération, bien sûr. Ah d'accord, merci pour cette information. Allez. Voilà, donc pour la sélection, n'ayez pas crainte, puisqu'il y a un site ECPGE, un portail, le portail qui va vous permettre effectivement de procéder à votre candidature, d'avoir un suivi de cette candidature et éventuellement pour l'inscription après, ça se fait au niveau du portail. On va pas s'étendre encore davantage sur ce point. Je crois que je ne vais pas monopoliser la parole encore davantage. Donc, l'élément le plus important, c'est primo. Les classes préparatoires, c'est un système élitiste au niveau duquel l'esprit, la valeur la plus importante, c'est la valeur, une certaine rigueur, une tendance au progrès, mais aussi une abnégation de soi. Et l'élément encore très très important, juste pour vous préciser une chose, par exemple au niveau des conseils de classe, que ce soit pour la première année ou la deuxième année, il ne s'agit pas d'avoir une moyenne générale, une norme. On essaie de vous habituer à cet état d'esprit de compétition, même au sein de la classe, on procède à un classement pour bien inculquer aux gens que le jour J du concours, il ne s'agit pas d'avoir une moyenne. Peut-être que vous aurez un 8, mais vous serez la première et vous aurez la meilleure place. Et au niveau des écoles, des grandes écoles, on essaie de recruter les meilleurs. Donc il s'agit bien d'un classement, il s'agit bien d'une valeur de compétition. Et là, je tiens à le préciser, toutes les composantes, les classes préparatoires, le staff administratif, le staff pédagogique, les élèves et les parents, leur souci majeur, effectivement, c'est d'être au rendez-vous avec un niveau qui va être compétitif. Donc, valeur de compétition, parce que ce n'est pas avoir une moyenne ou quoi que ce soit. Voilà. Merci Monsieur Al-Aqabi. Juste, ce n'est pas le goût de la formule, s'il vous plaît. Oui. Oui. On peut effectivement applaudir Monsieur Al-Aqabi pour ces précieuses informations. Je voulais juste ajouter une phrase qui résume bien l'esprit que Monsieur Al-Aqabi a essayé de vous communiquer. Sciemment, d'une façon volontaire, même avec votre baccalauréat à la poche, on continue à vous appeler des élèves des classes préparatoires et non pas des étudiants. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière cette appellation, cette exigence, cette rigueur, cette excellence. L'élève, c'est quelqu'un qui s'élève par l'effort. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de préparer effectivement un examen où il s'agira d'avoir votre moyenne, il s'agira d'être parmi les premiers, les excellents. Donc peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur certaines questions de détail suite aux questions que vous allez nous poser par la suite. Mais puisque le temps nous presse, donc nous passons au dernier axe de ce premier grand axe, à savoir le fonctionnement de la formation, et surtout la diversité des produits des classes préparatoires. Comme on l'annonçait tout à l'heure, il n'y a pas que la reine des filières, à savoir la MPSI-MP, dont M. Helwani nous parlait tout à l'heure. Il y a aussi d'autres filières. Et je crois que nous avons parmi nous des gens qui sont à même de parler de chaque filière respective. Donc je donnerai d'abord la parole à M. Khatsiri pour qu'il nous présente le produit des classes préparatoires économiques. D'accord. M. Khatsiri, à vous la parole. Merci, M. Gawi. Je tiens d'abord à remercier l'école Ilbilia
qui nous a offert cette occasion d'être parmi vous. Je tiens aussi à remercier, chère audience, nos enfants, chers papa et maman. Et je suis très fier d'être ici parmi vous, peut-être pour vous apporter quelques explications sur vos orientations et sur les questions peut-être auxquelles vous devez avoir des questions, des réponses dès maintenant. Pour le deuxième point, pour la diversité et spécialisation, c'est vrai, vous savez que les classes préparatoires, normalement, se divisent en deux blocs. Il y a les classes préparatoires pour les grandes écoles d'ingénieurs et les classes préparatoires pour les grandes écoles de commerce. Comme je suis un professeur agrégé en économie et gestion, j'interviens dans les classes préparatoires commerciales. Donc, bien sûr, j'essaierai de présenter les classes préparatoires commerciales. Dans les classes préparatoires commerciales, ça se divise aussi en deux catégories. Il y a les classes préparatoires de commerce option technologique et les classes préparatoires option scientifique. Ben, je fais partie de l'option technologique. Maintenant, dans l'option technologique, vous savez, les filières d'abord qui peuvent accéder, c'est la série de baccalauréat scientifique et économique et TGC. Les deux options, ils peuvent opter pour la filière. Monsieur Khassiri, je peux vous interrompre un moment pour une information pratique. On vient de me dire à la régie que je dois vous demander de remplir le formulaire avant de quitter la salle. Vous avez entre les mains un formulaire sur lequel on vous demande des renseignements personnels et de répondre à un certain nombre de questions. Et merci de remettre ce formulaire rempli, dûment rempli à Monsieur Khalid, que vous trouverez à la sortie. Excusez cette interruption, Monsieur Khassiri, je vous redonne la parole. Merci. Donc pour la filière ECT, ou bien les classes préparatoires options technologiques, et les scientifiques et la filière économique et TGC, donc ils peuvent accéder, ils peuvent présenter leur candidature. Mais cependant, il y a un pourcentage qui est réservé pour les scientifiques et un pourcentage qui est réservé pour les filières techniques. Dans la formation maintenant des classes préparatoires commerciales ECT, ben c'est une formation qui est table sur, c'est une formation qui est polyvalente, qui intègre les matières économiques de gestion, économie, droit, comptabilité, management, plus maintenant des questions, bien sûr, des épreuves ou bien des matières scientifiques, telles maths, et des matières littéraires et de langue anglais, français et arabe. Bien sûr, comme nous avons dit pour l'objectif, les classes préparatoires, c'est une formation royale, c'est-à-dire c'est une formation qui permet de récompenser les meilleurs élèves, les meilleurs bacheliers. Donc déjà, vous savez, pour postuler, pour être parmi les candidats, il faut déjà avoir une moyenne qui doit être strictement supérieure à 13. Bon, déjà, si vous avez une moyenne qui est inférieure, donc ce n'est pas la peine de postuler. Je vous invite maintenant à travailler sur cette moyenne pour que vous puissiez être parmi les candidats qui déclenchent un poste ou bien une place dans les classes préparatoires. Cependant, pour cette candidature, vous pouvez le faire dans un premier temps, bien sûr, pour les établissements publics. Vous savez, dans les établissements publics, donc nous avons des centres, nous avons 5 ou 6 centres, l'option technologique, et 2 centres, l'option scientifique. Bon, ça veut dire que le nombre de places reste limité au niveau national. Donc généralement, la barrière ou bien la moyenne a été calculée, bien sûr, sur la base de votre moyenne dans le régional, et puis le moyenne au niveau national, et tout en prenant en considération l'importance dans certaines matières selon la filière. Donc je vous invite dès maintenant à améliorer, à travailler davantage sur votre moyenne pour que vous puissiez accéder. Mais par la suite, si nous voulons parler des débouchés, donc ça serait pour le deuxième On point. aura l'occasion de Merci. revenir sur ce point important. Donc je redonne la parole à mon ami M. Helwani pour qu'il nous présente la filière en fait qui était la première à être installée au Maroc, la filière des classes préparatoires scientifiques. Et là, bon, il peut se défouler et parler de sa matière préférée, qui est les mathématiques. Allez-y, M. Helwani, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Gawi. Bon, alors si on veut un peu revenir à l'histoire, voire même l'historique des classes préparatoires au Maroc, alors les classes préparatoires, ils ont débuté en 1985 avec l'installation d'un premier centre à Rabat. Et il y avait comme filière, la filière qu'on appelait Matsup à l'époque. En fait, il y avait les Matsup, Matspé. Et c'est par la suite qu'il y a eu cette diversité
à savoir déjà dans les classes prépa scientifiques, on a la MPSI, la PCSI, la TSI, enfin je crois il y a 3 ou 4 filières, en plus évidemment des filières disons à volet un peu économique. Et alors le départ des prépas, c'était des prépas scientifiques, mais par la suite, pour donner l'occasion à d'autres formes, je dirais, d'analyse, d'intervenir dans le domaine de l'ingénierie, il y a eu la création des prépas HEC et des prépas genre ECT, économie, commerce et technologie. Pour la MPSI, ce qui reste un petit peu, c'est-à-dire là on vous parle question d'orientation pour savoir un peu qu'est-ce qui peut vous convenir le mieux, là où vous allez vraiment vous sentir bien. Eh bien, la MPSI, ça demande, disons, l'aptitude où ça nécessite qu'on se sente un petit peu bien dans les abstractions, dans le côté un peu mathématique de la chose. Pour la PCSI, c'est plutôt le côté expérimental qui est le plus sollicité. Et bien sûr, pour les autres filières, notamment le ECT et les HEC, c'est une formation où on doit se sentir un peu bien partout. Donc déjà, de par les programmes, il y a des coefficients qui sont à peu près les mêmes. Donc coefficients des mathématiques, de la culture générale, de l'histoire, de la philosophie. Et je crois qu'on répondra en détail quand même à ce genre de questions après, lorsqu'on va vous rencontrer. Merci beaucoup. Bien, merci M. El Helwani. Donc certainement, on aura l'occasion d'entrer dans les détails. Il y a une filière qui n'a pas été évoquée, hein, qui n'a pas fait long feu dans le système des classes préparatoires marocaines, la filière des prépas littéraires. Il faut comprendre tout simplement que ces classes préparatoires sont censées préparer les étudiants ou bien les élèves à entrer aux grandes écoles. Et les littéraires aussi en France ont droit à de grandes écoles telles que l'ENA, telles que sciences politiques, etc., etc. Et on a voulu reproduire cette expérience au Maroc avec la création des classes préparatoires littéraires dans lesquelles M. Hamid El-Hallali a exercé pendant un certain moment avant que le ministre actuel ne prenne la décision de les fermer. Je donne la parole à M. El-Hallali pour nous parler de cette expérience un peu originale des classes préparatoires littéraires. Merci, M. El-Hallali. Merci, M. Gaoui. Alors, donc, je suis là surtout pour parler de ces classes préparatoires qui étaient appelées jusqu'à fin 2012 classes préparatoires LSH, lettres et sciences humaines. Et donc, leur seul but, c'était au Maroc de préparer à l'entrée à l'école normale supérieure, c'est-à-dire devenir professeur agrégé de français ou d'arabe. Comme l'a dit M. Gaoui, toutes les classes préparatoires ont été calquées sur le système français. Et donc, on a pris aussi les classes préparatoires littéraires. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas préparé ou bien on n'avait pas demandé aux écoles, aux grandes écoles, s'il y avait possibilité de faire une petite place pour ces étudiants issus des classes préparatoires littéraires. Donc, ils ont disparu. Ils n'existent plus. Donc, vous les trouverez peut-être encore sur des formulaires ou des brochures ou bien sur le site du ministère. Donc, attention, au Maroc, les classes préparatoires littéraires n'existent plus. Sauf que les gens qui sont intéressés par des classes préparatoires littéraires, il faut savoir que ça existe encore, comme l'a dit aussi M. Gaoui, en France, et que ce sont les classes préparatoires qui ouvrent le plus de débouchés à leurs étudiants. Et surtout, donc, il y a deux filières en gros. La première, c'est ce qu'on appelle les classes préparatoires lettres, tout court, et puis les classes préparatoires dites sciences sociales. Et c'est peut-être qu'on va revenir par la suite à cela. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Pour les gens qui voudraient éventuellement faire des classes préparatoires littéraires, mais en France. Et donc, il y a assez de possibilités et surtout, ça demande une sorte de polyvalence. Donc, c'est du français, de la philosophie, de l'histoire et en plus de cela, de l'économie, des sciences sociales et des mathématiques. Donc, c'est en quelque sorte le profil qui serait le plus complet d'un étudiant de classe prépa. Sauf que, comme je l'ai dit, au Maroc, c'est fini, ils ont disparu.
Et donc les gens qui voudraient faire une carrière dans les Sciences Po ou bien à partir de classes prépa littéraires peuvent par exemple s'informer sur les sites consacrés à l'enseignement supérieur en France. Voilà, merci M. Elali pour ces précisions. Nous tenons à vous dire cette information parce que il y a des brochures qui datent, qui sont caduques, mais qui circulent encore et qui peuvent vous induire en erreur. Alors, si nous avons invité nos anciens élèves, c'est pour qu'ils parlent, pour qu'ils apportent leur témoignage. Et je m'adresse à M. Ben Saoud, un ancien élève des classes préparatoires scientifiques, pour nous parler un petit peu de ce que ces classes préparatoires scientifiques, ces années de formation, lui ont apporté. Je garde le souvenir d'un garçon encore frais, encore turbulent, et je suis heureux de voir l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, assagi par ces 2 années de formation et d'assagissement, pour ne pas dire de dressage, entre 2 guillemets. Monsieur Msaoud, à vous la parole. Bref, je vous remercie Monsieur Gaoui pour cette belle présentation quand même. Oh, bien sûr, je le dis toujours. Mais bon, j'ai vu depuis le début que tout le monde était vraiment intéressé par cette conférence sur les classes préparatoires. Mais j'ai vu depuis le début que M. Helwani et M. Gaoui, vous parliez juste des classes préparatoires en tant que MPSI. Sachant que moi, j'ai été un PSI, alors vous devez savoir ça. Au début, j'étais en sciences maths et j'étais en lycée. Alors, je ne savais pas quoi faire. L'ENSA, le NCG... quoi faire, les classes préparatoires, sachant qu'ils étaient durs. Alors que devrais-je faire? Je me suis demandé ce que je voulais. C'était quoi mes ambitions? Qu'est-ce que je voulais finir? Qu'est-ce que mon travail? Je me suis dit que l'ingénierie, c'est ce que je veux. Que devrais-je faire pour faire l'ingénierie? C'était les classes préparatoires. Mon niveau, que devrais-je faire? Pour les classes préparatoires, j'avais pas de choix, puisque c'était le seul choix que j'avais. Je n'étais pas accepté à l'ENSA ni à l'ECG, j'ai même pas passé le concours. Pour les classes préparatoires, j'ai été admis à MPSI et PCSI. En vérité, c'était quoi mon choix? C'était PCSI, parce que soit lycée Mohamed Khamis, soit Khansa, j'ai dû faire un choix. C'était PCSI, physique, chimie, sciences d'ingénieur. Et en vérité, c'était, je pourrais dire, le meilleur choix que j'avais fait. Pourquoi? Parce que c'était, en réalité, c'était ce que je voulais, ce que l'ingénierie voulait. On étudiait de la physique, chimie, c'est un peu ce qu'on touchait, ce que l'ingénierie était vraiment tournée autour. Bref, ça de côté. Après que j'avais fait les classes préparatoires, j'étais pas parmi les meilleurs, je ne crois pas. J'étais comme n'importe quel enfant, n'importe quel élève plutôt. J'avais pas de motivation en vérité au début, j'avais peur des classes préparatoires, je faisais pas mes devoirs, je vous le dis, je faisais pas mes devoirs, le prof nous disait allez préparer, je me rappelle que monsieur Skrele, voilà notre prof d'arabe et de traduction, il nous demandait allez faites ça, je ne le faisais pas, j'avais d'autres profs qui nous disaient allez préparer ces exercices, je ne les faisais pas, mais en vérité est-ce que c'était bon pour moi? C'était pas bon. En vérité, c'était pas bon. Parce que j'ai raté mes 2 années en classe préparatoire. J'ai raté ma 2e année. Quand j'ai passé mon CNC, j'ai raté mes 2 années. Et vraiment, j'ai regretté. Mais après, je ne dirais pas que je vais faire de la pub pour Ilbilia, mais j'ai accédé à Ilbilia. Et j'ai fait ma 5,5. 5,5, c'est le fait de refaire la 2e année des classes préparatoires. Qu'est-ce que j'avais vu? Je me disais, au début, je me disais, oh merde, les classes préparatoires, c'est dur, c'est la galère, toujours il faut travailler, toujours faire une mise à jour. Mais en vérité, quand j'ai vu le programme, c'est vraiment très facile. Il n'y a rien de dur. Vraiment, il n'y a rien de dur. Tout est facile en classe préparatoire. Pour avoir une bonne école, c'est vraiment trop facile. Maintenant, je suis à l'INPT. C'est la 3e école au Maroc. C'est parmi les meilleures. C'est l'école qui excelle en réseau et en télécommunication, en tout genre d'informatique et tout. Mais vraiment, c'était trop facile pour y accéder. J'ai presque travaillé environ 2 heures par jour. Et quand il y avait le concours, 2 mois, j'ai passé toutes mes journées à travailler, 4 jours minimum par jour. Et c'était vraiment trop facile.
4 heures. Non, c'est vraiment trop facile, je vous jure. 4 heures, c'est rien. Vous allez voir, 4 heures, c'est rien. Je vous jure. Mais bon. Oui, bien sûr. 4 heures, c'est rien. C'est facile. Merci. Supposons si j'avais dit 8 heures. Vous l'aurez accepté? Eh ben, mais 4 heures, vraiment, c'est facile. Parce que une fois que vous ouvrez le cahier, une fois que vous commencez, vous trouvez que c'est déjà 1 heure passée. Quand vous commencez, vous passez au deuxième chapitre, vous trouvez 3 heures ou bien 4 heures déjà. C'est rien 4 heures. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est juste le début. Je vous le jure. C'est juste le début. Et la motivation. Croyez en vous. Et le courage de commencer. Commencez. Et je vous en prie. Vous devez savoir. Maintenant, je crois que la plupart, c'est des sciences maths ou bien des PC, c'est ça? Il n'y a rien en classe préparatoire. Ok, c'était juste une question, désolé. Mais bon, je vous dirais que pour les classes préparatoires, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix que vous pourrez faire. Parce que ça vous donne... C'est quoi les classes préparatoires? C'est comme si vous repassez le bac pour avoir des écoles bien meilleures. Parce que quand vous passez le bac, qu'est-ce que vous avez le choix hors les classes préparatoires? L'ENSA, le SCG. N'insultez aucune formation. Non, je n'insulte. Et ne sous-estimez aucune formation parce que tout le monde trouvera son compte ou bon, chacun choisira selon ses moyens. En tout cas, moi je peux apporter mon témoignage. J'ai vu M. Ben Messaoud se transformer. Effectivement, si la formation ne vous transforme pas, c'est-à-dire si ne vous aide pas à devenir ce que vous avez envie d'être, c'est que c'est une formation nulle. Donc, outre le côté pragmatique, il y a la personnalité de M. Ben Messaoud qui s'est même modifiée. Qu'est-ce qu'elle essaye de vous dire? Que tout le monde a sa chance, qu'on n'a pas besoin d'être intelligent, hyper intelligent pour réussir. Hein, le seul secret, c'est l'endurance. Et là, personne ne le dira mieux que Jacques Brel qui avait dit cette phrase. L'artiste, je ne connais pas. Il y a des gens qui travaillent et des gens qui ne travaillent pas. 4 heures, M. Ben Messaoud ne voulait pas vous effrayer, mais j'ai vu des préparationnaires qui ont une moyenne de 14 heures de travail par jour. Ah oui, l'excellence a un prix, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez vous contenter d'une petite école, ça vous regarde, c'est votre problème, mais on ne peut pas reprocher à un préparationnaire d'être ambitieux, de viser les X de France, par exemple, de Paris, etc. Donc chacun, M. Ben Messaoud est en train d'apporter un témoignage sincère. Et je ne peux que cautionner ce qu'il a dit. Merci, M. Ben Messaoud. Merci, M. Gaoui. Bref, je vous dirais, il y a quelques expériences de mes amis qui étaient avec moi, même à El Bilia et d'autres à Mohamed Rames, parce que moi j'ai passé mes 2 premières années des classes préparatoires au lycée Mohamed V. Et il y avait des gens super intelligents. Il y en avait même un élève chez M. Helwani qui avait eu X sans rien faire. Il travaillait juste 2 heures par jour. C'est comme si je vous avais dit maintenant, il avait eu X. C'est la meilleure école au monde. C'est vraiment trop facile d'y travailler. Et même, il y avait une personne qui était avec nous l'année dernière à El Bilia, je vous jure sur la tête de ma mère. Il ne travaillait pas. Il faisait 2 heures par jour, désolé. 2 heures par jour. Il ne travaillait pas. Chaque samedi, il était avec moi, chaque samedi. On sortait pour nous défouler et tout. Et il était le 12e au Maroc. Il est le 12e au Maroc. Mais il était très intelligent. Il travaillait. Et surtout, il gardait son esprit. Il dormait. Le fait de dormir est vraiment très important en classe préparatoire. Vraiment. C'est pas juste, il faut travailler, rester éveillé, blanchir toute la nuit. C'est pas ça. Il faut travailler. Il faut pas la quantité. C'est la qualité du travail. C'est ce qui est plus important. Vous devez savoir ça. Il faut le courage, motivation, c'est tout. Les classes préparatoires, c'est pas dur. C'est un chemin vraiment trop facile si vous commencez depuis le début. Si vous laissez les chapitres qui s'accumulent, c'est sûr que vous allez galérer comme moi. Ça, c'est sûr. Si vous permettez, et là, j'aimerais rendre hommage à cet élève un peu particulier. Il y avait des exceptions, vous savez. Et tout à l'heure, je trouve que le lapsus est révélateur quand vous avez dit qu'il faut travailler 4 jours par jour. Je ne sais pas si vous l'avez. C'est de la relativité, c'est excellent. Ça, je trouve, c'est extraordinaire. Alors, pour ne pas être simpliste, c'est vrai qu'il y a toujours eu des exceptions. Mais pas pour vous effrayer, mais pour vous mettre face à la réalité. Dans les classes préparatoires, il faut travailler. Et quand on se fatigue, il faut travailler.
Et quand on se fatigue encore, il faut travailler. Et un des objectifs, c'est de faire des futurs ingénieurs qui seront durs. D'ailleurs, il l'a rappelé, M. Gaoui, au départ, c'était une formation qui a été débutée par le grand Napoléon. C'est pour faire des ingénieurs d'exception. Cependant, on n'est pas dans l'esprit de Superman ou d'extraterrestre, mais il faut aller progressivement, il faut développer cette capacité, cette aptitude à supporter le travail continu. Et bien sûr, quand ça se fait en beauté, ça devient un plaisir. Voilà, merci. Bien. Donc, on remercie Monsieur Oud, et pour ne pas faire, je vous en prie, merci à vous, le plaisir est pour nous. Pour ne pas faire de jaloux, il n'y a pas que les scientifiques, hein. Nous avons aussi une élève qui a suivi la formation au sein de SCT, Mademoiselle Rim Gmouh, que j'invite donc à prendre la parole et venir devant le pupitre pour s'adresser à vous. Bon, vous avez l'avantage d'être proche au niveau de l'âge. Sa voix peut-être sera plus audible que nos vieilles voix. Bonjour chers étudiants ainsi que chers parents. Je présume qu'on a des parents ici, non? Ah oui. D'accord. Bonjour tout le monde. Alors, je suis vraiment très heureuse de me retrouver aujourd'hui ici pour la deuxième fois, ici à El Bilia, pour vous communiquer mon expérience aux classes préparatoires. À ce propos, je voudrais bien remercier la direction qui m'a invitée aujourd'hui pour contribuer à cette table ronde. Cela me fait plaisir. Cela me prouve que grâce à ce centre, je n'ai pas pu uniquement intégrer une grande école, mais aussi trouver une deuxième famille et qui est fière de moi à pied d'égalité que ma première. Sinon, je n'aurais pas été avec vous aujourd'hui. Je me présente comme M. Gaoui a dit. Je m'appelle Gamouh Rim. Je suis ex-elbilienne et je suis iscaïste. Je suis en première année à l'ISCAE. J'ai fait mes classes préparatoires. J'étais scientifique. J'avais un bac scientifique, option physique-chimie. Et je suppose que la plupart d'entre vous, voire si ce n'est tout le monde, se demande pourquoi cette mutation d'une carrière scientifique à une carrière économique. Quand j'étais bachelière, comme vous, et comme vous êtes en train de le faire maintenant, j'ai cherché, je me suis informée, j'ai assisté à des forums, mais je n'avais pas de la chance d'assister à une table ronde parce que ça ne se fait pas partout, malheureusement. Et j'ai vu que, qu'est-ce que je voulais? Je voulais une grande école. Et pour accéder à une grande école, il faut faire une prépa. Enfin, une prépa ou bac plus 2. Mais la prépa, c'est vraiment le chemin le plus facile pour accéder à une grande école. Alors, j'ai fait une prépa économique. J'ai vraiment trouvé des difficultés au début parce que passer à un cursus qui est purement scientifique dès le début et venir au bac et faire une prépa qui est économique, étudier du management, de la comptabilité et de l'économie, après avoir étudié que de la physique, les maths, chose qui est vraiment absurde. Voilà, j'ai trouvé vraiment beaucoup de difficultés, mais que j'ai pu surmonter. Comme vous l'êtes quelques-uns parmi vous, les scientifiques, il y a une qualité chez les scientifiques, laquelle c'est qu'on sait travailler. Il y a cette persévérance, il y a cette endurance. On bosse, on travaille beaucoup, on a cet esprit matheux, donc on a la logique, on a le côté analytique. La seule chose qu'on doit travailler, c'est le côté synthétique. Il faut travailler la synthèse. Et c'est d'ailleurs la vocation des classes préparatoires, c'est combiner entre eux et le côté analytique et le côté synthétique. J'ai fait ma première année, j'ai trouvé quelques difficultés, mais j'ai pu surmonter ça grâce au travail. Je ne dirais pas que je travaillais 2 heures par jour, parce que c'est impossible. Changer de la physique à l'économie et travailler 2 heures par jour, je n'y arriverai jamais. Alors il faut vraiment travailler, il faut vraiment bosser. La prépa, ce n'est pas facile, mais aussi ce n'est pas difficile. La seule chose qu'il faut oser, le pilier d'une prépa, c'est oser. Et comme dit un philosophe, si vous le connaissez, Sénèque,
les choses, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Donc il faut vraiment oser. Il faut vraiment avoir le courage. Qu'est-ce que je veux? Je veux avoir une grande école, d'accord, je dois faire une prépa. Pour avoir une prépa, il faut que je sois bien classée. Il ne faut pas être bien, mais il faut être le meilleur, parce que c'est un concours. On ne juge pas si tu es en 18, d'accord, mais si les 20 autres ont un 18, ben ta place est prise. Il faut vraiment être meilleur pour avoir une grande école. Il faut être bien classé. Je dirais... Je dirais pas que j'ai pas travaillé, j'ai travaillé, j'ai galéré, vraiment j'ai galéré. Ma première année n'était pas assez facile. La deuxième année, ça va. Mais quand les concours s'approchent, ben, ça devient le stress, la peur. Est-ce que je vais avoir une école? Est-ce que je vais intégrer une école? Ben, je vous assure que c'est vraiment facile. Il faut juste avoir le courage. Il faut vraiment travailler. Il faut être organisé. Même pour votre préparation en bac, je présume que vous faites des fiches de lecture parce que c'est vraiment important de faire des fiches de lecture. Quand les concours s'approchent, bien quand le national s'approche, il faut avoir des fiches de lecture. Il ne faut pas se stresser, commencer à réviser dès le début, mais il faut toujours avoir des fiches de lecture. Si vous ne l'avez pas fait, commencez à le faire maintenant. Parce que c'est vraiment, il faut être organisé. Il faut travailler, il faut savoir comment travailler. Comme mon collègue a dit tout à l'heure, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Si vous êtes en bac, mais en prépa, je dirais plutôt, et les profs le confirment, il faut travailler en quantité et en qualité. Parce que être en classe préparatoire, c'est vraiment pas facile. Je suis venue aujourd'hui, enfin, pour partager avec vous mon expérience en classe préparatoire. Voilà, j'ai parlé des deux années. Après, les concours sont venus. Je me suis inscrite. J'ai passé des concours aussi bien en France qu'au Maroc. J'étais admissible dans la plupart des écoles dont je me suis inscrite et j'ai fait mon choix. J'ai eu plusieurs écoles, mais il ne faut pas tout passer. Parce que dans une prépa ECT, dans une prépa économique, ce n'est pas la même chose qu'une prépa physique. Pour les prépas scientifiques en général, quand on est admissible, on part tous les oraux à Paris. Ce n'est pas le cas pour les prépas économiques. Quand on est dans une prépa économique, il faut... Si par exemple j'ai une école, je suis admissible à une école à Toulouse, l'autre à Paris, l'autre à Grenoble, l'autre à Rouen, il faut vraiment faire le tour, chose qui n'est pas vraiment facile. Donc il faut faire un choix, il faut s'informer, il faut dire ben voilà, je veux cette école. Pourquoi je veux cette école? Parce que je veux devenir un tel manager, je veux devenir un financier, je veux devenir un contrôleur de gestion. Ben, il faut choisir. Le choix, c'est le plus important. Et c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant d'ailleurs. Vous êtes ici, vous assistez à cette table ronde, vous êtes en train d'entendre c'est quoi les classes préparatoires, vous allez au forum, il y a d'ailleurs les stands qui sont dehors, vous allez partir et vous allez vous informer sur l'ENSA, sur les UNCG, sur toutes les écoles. Et c'est à vous le choix. Ne dites pas que non, je peux pas faire une prépa, je peux pas faire telle ou telle école, tout est possible, je vous assure que tout est possible. Merci. Bien, je vous remercie, mademoiselle Arim. Et donc, certainement, on vous redonnera la parole pour apporter votre témoignage sur d'autres détails. Je redonne la parole à monsieur Al-Aqibi qui a envie peut-être d'ajouter un mot. Allez-y. Oui, je suis sur ma fin un petit peu à propos de la diversité des filières. Donc, il y a la filière TSI, il y a aussi une filière qui, à mon sens, n'a pas eu tout ce qu'il mérite. C'est la BCPST. Dommage qu'il n'y en aura pas assez, mais effectivement, c'est la filière, normalement, qui serait adaptée le plus aux sciences expérimentales, aux sciences de la vie et de la terre. Pour le moment, il y a beaucoup de demandes, et effectivement, il n'y a que 2 centres au Maroc. Mais à côté de ça, et je tiens aussi à rappeler à ce propos, le propos de mademoiselle, qui vient d'aborder son parcours. Les scientifiques, effectivement, réussissent avec brio dans les filières économiques. Et Dieu sait combien nous sommes agréablement surpris vers la fin de l'année, dans le centre public au niveau duquel j'exerce, au niveau du classement, les matières, le commerce, le management, la comptabilité. Donc,
tout est une question de motivation. Mais là, je vous rejoins aussi par rapport aux expériences qu'on a vécues au niveau du centre. Il y a souvent des profils qui sont très moyens, mais qui travaillent ardemment, qui ont cette rage de vaincre, qui y tiennent. انا باقي تنعقل بان كاينين الدراري اللي تيدخلوا avec des classements ديال 30 29 في الاخر. Et des fois même qui arrivent avec une sanction, la mention la fin de l'année, le conseil de classe, avec indulgence. Il est admis juste avec indulgence du jury. يعني كان خاصو يسقط. ولكن mais c'est des profils qui travaillent ardemment, qui ne travaillent pas 2 heures ou 4 heures ou 8 heures, bien plus, 14 heures je dirais. Et on a vécu qui ont réussi avec dispense d'oral, puisque je tiens à le préciser, le concours, il y a plusieurs façons d'être déclaré admis. Il y a des gens qui sont admis, on leur dit chapeau, vous êtes très bien, donc vous êtes dispensé d'oral. Et ils sont très bien classés, ils seront les premiers servis, ils auront à choisir les écoles qu'ils veulent. Et il y a d'autres personnes qui seront moins classés, qui doivent subir les épreuves d'oral et qui seront classés après al-Khorin. Voilà. Donc, première des choses, c'est vrai, il faut avoir cette rage de vaincre, il faut avoir confiance en soi, et puis rajouter autre chose par rapport aux filières. Il y a une diversité des filières. Il faut avoir son projet d'orientation qui doit être discuté avec la famille, pourquoi pas avec vos professeurs, pour voir effectivement optimiser vos choix par rapport à vos compétences et par rapport aussi à vos moyens. Je dirais une chose, aux filières commerciales par exemple, ECT, sachez une chose, quelqu'un qui veut faire une carrière de manager dans une école française, ça coûte quand même. C'est vrai, le CT depuis l'année passée, qu'il y a un concours national qui vous permet quand même, et combien il a été d'un grand secours pour démocratiser la filière, la filière royale et la MPSI. Le taux de réussite le CT, il est enviable. Hein? Écoutez, hein, il y a beaucoup de places qui sont mises en compétition. À côté bien sûr des opportunités qui sont présentes dans les écoles de commerce français, je crois qu'il aura, s'il n'a pas une meilleure école, il aura toujours une école quelque part. Un peu modeste, c'est vrai, mais quand même, je tiens à la préciser, on n'aura pas le temps d'aborder ceci avec le détail. Ce n'est pas le titre qui va faire la carrière professionnelle, ce n'est pas l'école en elle-même qui va faire la qualité de la carrière professionnelle, c'est aussi la personnalité des uns et des autres. Vous aurez à découvrir ces choses-là à travers des témoignages. Donc à ce niveau-là, il faut savoir que vous pouvez avoir une école moyenne. Vous obtiendrez, une fois que vous aurez votre diplôme, c'est votre CV, votre expérience professionnelle qui va vous faire valoir sur le marché du travail. Donc voilà. Voilà, merci Monsieur Raqibi. Donc je ne peux que confirmer ce que Monsieur Raqibi vient de dire. Effectivement, c'est votre curiosité et votre rapport personnel qui fait la qualité de votre formation. Donc le charisme de chacun, sa personnalité, cette rage de vaincre dont Monsieur Raqibi parlait tout à l'heure est indispensable pour faire une formation excellente. Alors je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur des détails ou bien des points obscurs qui n'ont pas été suffisamment expliqués. Et j'aimerais maintenant passer à l'objectif pour lequel on choisit une classe prépa plutôt littéraire ou bien scientifique, économique ou bien etc. C'est-à-dire quels sont les débouchés qui sont offerts aux préparationnaires. Bien sûr, quand vous faites des classes préparatoires, c'est dans l'objectif d'intégrer une grande école. Quelle école choisir? Et quelle école a-t-on le droit, en fait, d'ambitionner, de vouloir intégrer? Et là, je donnerai la parole à Monsieur Helwani, qui va nous parler, en fait, de ces débouchés, de ces fameux débouchés. Monsieur Helwani, à vous la parole. Oui, merci Monsieur Gaoui.
Alors, lorsqu'on arrive en fin de cursus de formation dans le prépa, c'est-à-dire dans la deuxième année, là, il y a la partie préparation des concours. Alors, un certain nombre de problèmes techniques se posent. On peut, pourquoi pas, essayer de enfin passer l'ensemble des concours qui sont à notre disposition, à savoir les concours. Bon, il y a un concours national pour les écoles marocaines, mais vous avez maintenant ce qu'on appelle des bouquets pour les écoles françaises. Le problème, c'est un problème, je dirais, stratégique déjà, parce qu'il faut se déplacer. Un concours, ça prend beaucoup de temps. Donc, et ça, c'est des choses qu'il faut voir, notamment avec ses professeurs, parce que vos professeurs, ils connaissent très bien les capacités de chacun. Concours. Donc, c'est toujours les bonnes places pour les premiers. Bon, voilà. Donc, bref, en fin de compte, c'est une tâche technique que l'élève est emmené à résoudre avec l'ensemble de ses professeurs. Et on regarde en fonction des notes de chacun. On essaye de lui conseiller de passer telle ou telle école pour que le rendement à la fin soit maximal. Voilà. Merci M. Helwani. Donc je donnerai la parole à M. Raqibi pour qu'il nous parle aussi de cet épineux voilà, donc problème. justement, qu'est le CNC. À côté du CNC, les scientifiques, les concours français, ils s'organisent sous forme de banques qui ont une certaine affinité. Qu'il y ait une polytechnique, qu'il y ait une MINPAN ou qu'il y ait une CCP. Ou les concours Archimède. On n'aura pas l'opportunité de rentrer dans ces détails avec une certaine hiérarchie. Donc, à l'Assab les compétences, M. Helwani vous a abordé la chose. Il faut voir avec vos profs votre potentiel pour s'inscrire dans ce type de concours ou un autre type. Le CT, donc je céderai peut-être la parole à M. Helali, oui. M. Khatiri pour M. Oui, donc là je dirais juste le CNAIM, un concours national. Dieu merci, le CT, à présent, je peux conseiller que ce soit aux scientifiques, aux économistes, d'aborder cette filière avec une certaine tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de visibilité. Avec le CNAIM, vous avez déjà, d'une part, une petite certitude d'intégrer une école marocaine, les ENCG, l'école supérieure de l'information, à côté bien sûr du concours de l'ISKE, quand même c'est un concours qui demeure, avec en plus une chose qui va peut-être amener une certaine confiance dans le système, l'équivalence l'ikaina pour chaque admissible, l'inscription de troisième année de la fac. C'est formidable. Donc, vous intégrez les classes préparatoires économiques, vous souscrivez à un concours national qui est en fait un concours qui aborde des aspects du programme qui ont été abordés durant les 2 années. Vous déclarez admissible, automatiquement vous avez déjà l'équivalent de la troisième année. Mais c'est fabuleux, c'est formidable. À côté de ça, toute cette opportunité qui est à vous de se présenter au concours des écoles, des grandes écoles de commerce qui vont être abordées peut-être brièvement avec M. Khatiri. Donc voilà, j'en reste là parce que merci. Pas beaucoup de temps. Merci, nous sommes débordés par le temps, merci. Le sujet est important, mais c'est dommage. M. Khatiri. Voilà, exactement. Justement, pour les classes préparatoires commerciales, pour les concours, donc il y a 3 catégories de concours. Mais avant de parler de concours, j'aimerais bien revenir sur l'intervention de notre cher élève Gmouh. Tout à l'heure, la fille qui fait son intervention pour montrer son expérience, elle a eu une Parisienne. Malgré les efforts qu'elle a fait, elle a eu une Parisienne. Et quand on parle des Parisiennes, c'est parmi les premières écoles en France, les grandes écoles en France. Donc les concours, il existe 3 catégories de concours. Ces concours nécessitent un travail continu et régulier. Je ne parle plus de la cadence, je ne parle plus de la quantité, mais je parle de la régularité et la continuité. Si vous choisissez d'être parmi les classes préparatoires, il faut automatiquement opter pour un travail régulier et un travail continu. Maintenant, pour les 3 concours, nous avons des concours pour les grandes écoles de commerce françaises. Nous avons un concours pour la seule grande école marocaine que nous avons au Maroc, c'est l'ISKE.
Et nous avons un concours pour les ESCG. Pour le concours maintenant des écoles françaises, bon, vous savez que le nombre maintenant de places qui sont offertes pour les lauréats de prépa, ils sont largement supérieurs par rapport à la demande. Ça veut dire qu'on peut trouver, si on ne peut pas déclencher les meilleures écoles, bah, automatiquement on va se retrouver les petites, les écoles qu'on appelle des petites écoles, mais qui restent bien sûr des grandes écoles au niveau de la formation. Parce que les écoles françaises, il y a 4 catégories. Il y a la classe A, B, C et D. Ça dépend maintenant de votre travail. Vous allez déclencher, bien sûr, une catégorie parmi ces 4. Pour le concours maintenant marocain, nous avons 2 types de concours. Un concours pour l'ISCAE. Bon, vous savez que l'ISCAE, il offre entre 120, 180 et 200 places. Bon, sachant que vous devez savoir qu'aujourd'hui, les classes préparatoires commerciales, bon, on a presque entre 600 et 700 candidats au niveau national. Bon, 200 places pour les SKE et 310 places pour les ESCG. Bon, faut constater que le nombre, il est encore, les opportunités qui sont offertes sont aussi importantes. Ça veut dire que vous avez encore la chance d'accéder à ces classes préparatoires et d'avoir facilement une place dans ces écoles-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité. Donc nous avons dit entre 600 et 700, il y a une majorité qui accède les écoles françaises. Bon, ça reste entre 400 et 450 d'élèves normalement qui postulent pour les concours marocains. Pour ces concours marocains, donc nous avons entre 200 et 300, déjà il y a 500 places. Mais cependant, c'est n'importe qui ne peut pas déclencher bien sûr les SKE. Maintenant, c'est les meilleurs qui peuvent avoir le concours de l'SKE. Parce que soi-disant que le choix des candidats se fait en priorité pour les SKE, en deuxième lieu pour les ECG. Maintenant, les ECG, ce ne sont pas encore des écoles ce sont pas des grandes écoles, mais ils commencent maintenant à intégrer les classes préparatoires et chaque ECG, normalement, il recrute 30 places. Fois le nombre, maintenant, nous avons, je pense, 9. 9 fois 30, ça fait 270, plus 40 candidats pour l'école ESI, bon, École de sciences de l'ingénierie Araba. Ça veut dire que c'est 310 places. Donc, pour le moment, pour les classes préparatoires commerciales, je crois qu'il y a encore une opportunité. Le nombre de places, le nombre maintenant de candidats, il reste encore adéquat avec le nombre de places qui sont offertes par ces écoles-là. Bien, je crois que le message que M. Khazeli essaie de vous communiquer, c'est que c'est une opportunité. Il y a encore cette conjoncture qu'il faut saisir. Hein, tout le monde a sa chance. Et donc, peut-être qu'après, le nombre de places sera réduit. Hein, donc, allez-y et n'hésitez pas. Je vous remercie, M. Khazeli. Le temps nous presse. M. El-Ali, on sait que, en fait, l'idée qui n'a pas été assez mise en valeur, c'est que le préparationnaire est un élève polyvalent. Vous l'avez remarqué, quelle que soit la filière, il y a un petit peu le côté scientifique, le côté humaniste qui est visé par la formation. On trouve des mathématiques chez les économistes et même dans les prépas littéraires, on trouve de la littérature des sciences humaines chez les scientifiques où nous avons un degré d'exigence un peu élevé. C'est toujours dans l'esprit de la préparation de l'étudiant à être polyvalent parce qu'en fait, vous ne savez pas quel métier vous allez exercer et quel que soit donc ce métier, quelle que soit la technicité, la culture générale, doit avoir sa place et la formation humaniste doit avoir sa place. Parce que la société a besoin des gens qui lisent, qui savent organiser des notes, qui savent dire leur point de vue et expliquer ce qu'ils pensent. Et voilà la raison d'être des classes préparatoires littéraires qui, même s'ils ont disparu du Maroc, restent toujours en France, parce que si vous êtes intéressé par ce type d'enseignement, rien ne vous empêche d'aller frapper à la porte des CPGE français. Et je donne la parole à M. El-Ali pour nous dire à quoi ces classes préparatoires littéraires sont censées préparer l'étudiant. Oui. Gaoui, c'est-à-dire que peut-être parmi vous, il y a des gens qui seraient intéressés par une carrière en Sciences Po ou bien dans des métiers qui demandent une sorte de polyvalence, mathématiques, philosophie, histoire, géographie, etc. Et donc la formation est toujours présente, il n'a pas disparu en France. Donc il suffit de bien chercher. Il faut savoir aussi qu'il y a un site dédié à l'enseignement supérieur sur lequel vous pouvez d'ailleurs faire toute votre inscription au cas où vous serez intéressé par des études en France. C'est le portail ça s'appelle portailadmissionpostbac.fr. Et donc vous trouvez toutes les informations concernant les classes préparatoires notamment et toutes les autres formations que peuvent notamment faire des étudiants étrangers. Il y a un dossier d'ailleurs que vous pouvez retirer
de Campus France que vous pouvez remplir, etc., qui est destiné uniquement aux étudiants étrangers désirant faire en France. Concernant les classes préparatoires littéraires, en quelque les plus porteuses, donc il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, les classes préparatoires AL, dites classiques, ou bien seulement lettres. Et la deuxième filière, ou bien la deuxième option, ce sont les classes préparatoires BL, ou lettres et sciences sociales. Et pour cette filière, en plus des matières littéraires, soi-disant, il y a des matières économiques et les mathématiques. Et parmi les débouchés, il y a notamment les littéraires qui ont fait ces classes préparatoires passent les mêmes concours que les classes prépa économiques. Donc le même concours avec bien sûr des matières diverses et des coefficients divers. Et puis il y a Sciences Po pour les gens qui voudraient faire des carrières en politique. Il y a les écoles de Chartres où l'on forme des archivistes, des gens qui s'occupent de ce qu'on appelle les matières, les disciplines auxiliaires de l'histoire, tout ce qui se rapporte à l'histoire, l'étude des documents, leur numérisation, etc. Et puis, ça permet aussi de s'inscrire dans les écoles de journalisme en France, avec bien sûr toutes les possibilités de faire des carrières dans les médias, etc. Bien. Donc on vous remercie, M. El-Leli. Alors j'espère qu'on a fait le tour de la question, on a essayé d'être précis au niveau des informations que nous essayons de vous livrer, mais rien ne remplace en fait votre voix, et rien ne remplace vos questions, parce que c'est la seule façon de savoir de près vos attentes, vos angoisses, vos inquiétudes, etc. Donc à vous la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, allez-y. Monsieur Sqali demande la parole, oui. أولاً مساء الخير للجميع وتحية أخوية للأساتذة الأعزاء الذين تقدموا بمعلوماتهم القيمة في باب التوجيه والتوجيه العام. وأنا اعتمدت أن أضيف مساهمتي باللغة العربية حتى لا تقصى حتى faites attention, je suis trilingue. Je peux intervenir même en anglais, d'accord? Mais je souhaiterais placer aussi pour réhabiliter cette langue et cette culture qui est très très belle à côté de la langue de Molière et de Descartes. Alors, ce que je souhaiterais dire, ما آمل أن أقوله وبالإضافة إلى المعلومات القيمة التي قدمها طاقم الأساتذة القيمين والمشرفين على المواد العلمية والمواد الأدبية والاقتصادية وغير ذلك، أود أن أضيف حلقة أساسية تتعلق بالتلاميذ الذين ينتقلون من المرحلة الثانوي المرحلة ديال لي كلاس بريباراتوار pour devenir un bon top 1, un bon profil d'étudiant des classes préparatoires. أول شيء كان اللي نلح عليه أنا شخصيا وهو أن خصكم ولا بدا كيف تيقول ميشيل فوكو خصك تقطع العلاقة ديال الرحم مع باك وامك. يعني il faut couper le cordon ombilical entre vous et vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça viendrait faire ici là? Tout simplement ما خصكمش تبقاو ديزاسيستي. يعني خصك تتعلم تولي ناضج وتولي كتعرف تحضر وتعرف شنو بغيتي وتكون مسؤول وتي كيف تيقولوا الراس ديالك ما بين الكتاف ديالك بالقاعده ماشي سكليروزي ولا ديزارتيكولي. بمعنى انه لي كلاس بريباراتوار فضلا عن ما قاله الساده الاساتذه المحترمين خص طالب يتعلم يكون مسؤول، خصو يتعلم النضج، ماشي تيطلع عندي لي كلاس بريباراتوار عاد نبدا نشرح له. أسيس كنشكرك على هذه المساهمة القيمة وهذا الجمال ديال اللغة العربية ديالك.
سي فري. ولخص حنا بغينا غير نقولوا لتلامذنا ما شعرك نشهب ما عينا الزرقين ما سمينا ميشيل ما والو. اللغه الفرنسيه لغه التواصل كلنا بيلانغ كل فرح ما تعيرناش. غير حنا بغينا نسمعوا الصوت بغينا نسمعوا صوت الشباب. شكرا نعم. وبالتالي حنا انت شيباني اش غنديروا بك سير ريح. الطالب خصو يكون مسؤول. انا اولح على مساله المسؤوليه لينجح الطالب في هذا التكوين. وشكرا. السلام عليكم. ميرسي سي سقلي. انا عارف سي سقلي الشاب وسام ما كيتقلقش. Donc merci. Donc voilà, à vous la parole si vous avez des questions, n'hésitez pas à profiter du passage de ces assistants prestigieux. Bien. Pas de questions? Bonjour. Déjà, je voudrais vous remercier pour des modalités d'admission par rapport au système bilingue. Vous nous avez parlé des notes, vous nous avez parlé des formules, vous nous avez parlé de régionaux, mais il y a des élèves ici qui sont en mission. Et nous ne savons pas si nous avons les mêmes modalités d'admission ou pas. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Merci beaucoup. Je crois que M. Raqibi est mieux qualifié que nous pour apporter une réponse. Voilà, justement, il y a une procédure qui permet effectivement de recruter les élèves auprès des missions et les centrales. Donc c'est un dossier à préparer, à déposer à Rabat. Et non pas uniquement, c'est pas de la compétence des centres de sélectionner ceux qui sont porteurs du baccalauréat français ou de l'émission. Donc effectivement, il y a une commission centrale qui dresse une liste principale et une liste d'attente au niveau de ceux qui sont porteurs de baccalauréat mission. Donc ne vous inquiétez pas, baccalauréat, vos résultats, un dossier de candidature, une demande, vous la déposez auprès du CNIP, du Centre national d'innovation pédagogique et de l'expérimentation au niveau de Rabat, et voilà. Ouais, merci Monsieur Raqibi. Oui. Donc je crois que la réponse a été claire, on ne peut plus clair. Peut-être qu'il faut préciser à Rabat où exactement, Monsieur Raqibi. Est-ce que c'est au niveau du ministère ou bien au niveau du service culturel? لا المينيستير. دابا كاينه امكانيه ديال الالتحاق بالاقسام التحضيريه المغربيه من خلال الانتقاء، ولكن هذا الانتقاء هذا لا يتم محليا على مستوى المراكز مثل ما يتم بالنسبه لحاملي البكالوريا المغربيه، ولكن هناك لجنه مركزيه تبت في الترشيحات ديال المتقدمين من Et voilà un discours qui ferait plaisir à M. Sqali. Vous voyez bien que monsieur est bilingue lui aussi. Qui est destiné للناس ديال la mission. D'autres questions peut-être? Pas tous à la fois? Oui. Bonjour, avant tout, j'aimerais vous remercier d'abord pour votre présence. Ma question est simple en fait. On sait que chaque prépa a son propre coefficient. C'est pour ça qu'on a par exemple à Rabat et à Casa de coefficients plutôt élevés que les autres villes. J'aimerais savoir en fait, j'ai pas eu le temps de poser cette question à d'autres personnes, puisque j'en ai la possibilité maintenant. Alors j'aimerais savoir si par exemple un élève peut postuler sur à n'importe quelle prépa dans le royaume. Les possibilités qu'il y a, c'est une question de nombre et de choix, ça dépend de la géographie. Donc si vous êtes dans une région bien déterminée, et afin que tout le monde soit servi de la même manière, donc si vous avez votre bac, il y a automatiquement un lycée où vous pouvez faire vos prépas. Vous n'avez pas d'autre possibilité. Parce que sinon, on ne peut pas faire autrement. C'est fait par un calcul mathématique pour que les chances soient les mêmes pour tout le monde. Donc ce qui arrive maintenant, c'est que lorsqu'une ville est plus peuplée qu'une autre, on ne peut pas faire. Non, juste pour rectifier un peu. Effectivement, il y a un bassin de recrutement. Sur Casa, il y a 3 centres. Le Grand Casa, il y a 3 centres. Et les calculs ont été faits de telle manière que l'offre il est à peu près équivalente pour l'ensemble du Maghreb. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des calculs qui ont été faits
de telle façon qu'il y aurait certainement des petites différences, mais globalement, grosso modo, particulièrement les grandes filières, l'MP. Par contre, les autres filières, sur Casa, l'offre est quand même intéressante. Voilà. Non, c'est des pourcentages quand même. La question qu'il pose. On ne peut pas postuler في المغرب كل راه جاوبوا donc بالنسبه للناس مثلا اللي خدا البكالوريا في الدار البيضاء ما يمكنش يبوستولي في مراكش. Donc la première année, par contre, il y a la première année, la deuxième année, à les centres publics, vous pouvez tout de même demander une mutation et un transfert. Et je complète la question sur les coefficients. Ce que vous devez savoir, c'est que les coefficients sont les mêmes. Pour éviter la discrimination entre les régions. Le niveau ديالهم ou les moyens ماشي بحال الناس ديال الدار البيضاء مثلا. ولكن pour éviter cette discrimination, شنو كيديروا؟ يعني chaque candidat, chaque normalement région académie كيدفعوا لديك l'académie وكيديروا la formation في السونتر اللي تابع l'académie. Ce qui fait إلا كان مثلا واحد عنده البكالوريا مثلا في الرباط راه ما غاديش مثلا في الرشيديه ما غاديش يجي بوستولي باغ اكزومبل في الدار البيضاء. دونك الناس ديال الدار البيضاء كاين لي ليسي اللي كاين دي زاكاديمي اللي تابعين لي سونتر اللي كاينين في الدار البيضاء وهما اللي كيدار لهم لا سيليكسيون. وغالبا هنا سا سيبوز كو لا موين كتكون اون كيكو سورت لي ايكيفالونت مي لو كوفيسيون اي لو ميم هو اللي غنطبقوه على الناس مثلا اللي غيجيو من الرشيديه ولا الناس اللي غيجيو مثلا من العيون. الناس د العيون كاين سونتر في العيون دونك الناس كاع اللي تابعين لاكاديمي ديال العيون كدار لا سيليكسيون تما في العيون. سو كي في لي موين سون لي ميم enfin par rapport à la région, ولكن les coefficients qui sont applicables au niveau national sont les mêmes. كاينش الفرق. Merci. D'autres questions peut-être? مرحبا. أول حاجة أريد أن أشكر طاقم الأساتذة على مساهمتهم القيمة. أريد أن أتقدم بسؤالي لماذا لا يكون تكوين الأقسام التحضيرية يمنح شهادة للمترشحين. أنا متأكدة من أن عدد أكبر من المترشحين سيكونون أكثر أن الشهادة ستشجع عدد أكبر من المترشحين للالتحاق بالأقسام التحضيرية. On les respecte. Hein. Ce n'est pas une formation diplômante, c'est une préparation aux grandes écoles. C'est l'esprit. C'est comme ça. Apprendre ou à laisser parce que personne ne vous oblige à faire les classes préparatoires. Il s'agit d'un choix. Allez-y. C'est le gawi, لأن effectivement كيتسموا الأقسام التحضيرية يعني كنحضروا تلامذ لان كونكور. دونك ما سي با اون فورماسيون ديبلومونت ما عطيوش ان ديبلوم ولكن الوزاره جوستومون فكرات في هاد من هاد الناحيه لان كيقدر واحد يدير 2 زون ديال لي كلاس بريباراتوار وما يجيب حتى ايكول. دونك باش غادي نعترفوا ليه بان راه دار باك بلس 2 جوستومون دابا في المينيستير اللي دوز لي كلاس بريباراتوار ودوز ان كونكور وعنده لادميسيبيليتي ينجح في ليكري راه اوتوماتيكمون عنده لا بوسيبيليتي داكسيدي لي زونيفرسيتي ويدخل اون تروازيام اني. دونك سوز انتوندو راه بحال درنا ديبلوم غير ما عطيناش ان ديبلوم جوستومون. دونك سي لا فورماسيون غير بور باليي ا سو بروبليم لا. دونك جوستومون كيعطيهم لا بوسيبيليتي داكسيدي. Avec cette remarque, le المشكل هذا اللي سيخاتيري il est très rare et très rarissime parce que ça ne cadre pas avec l'esprit de guerrier des préparationnaires. On ne s'inscrit pas dans une prépa pour s'inscrire à la fac plus tard. Donc c'est très rare que ça arrive. منين تنكولوهم في الاقسام التحضيريه معنى انه اوتوماتيكمون راه عنده النيفو ديال هذاك النيفو اللي كاين في لافاك. ولكن جا واحد الوقيته الاصلاح ديال التعليم العالي ما بقاوش نفس المناهج. دونك الاشكال كان مطروح ودابا هذا الاشكال تم الاجابه عليه جزئيا. وهذا المشكل حيت عاود مورا الاصلاح كاينه استقلاليه ديال الجامعات على المستوى الوطني اشكال كبير على الاقل جزئيا راه تم الاجابه عليه. غيان كو براسكو ديبي دو لاني راه جات مراسله من عند الداودي تشير الى هذه المساله هذه ديال القبول ديال الدراري وتيلح على رؤساء الجامعات بالقبول بهاد التلامذة هادو على اعتبار انهم راه النخبه ديال النخبه اللي خضعوا لتاثير عن قرب واللي تيمكنهم تيخول لهم بطبيعه الحال الاندماج في التعليم العالي على اعتبار انه ما التحصيل المستوى ديال التحصيل
tout ce qu'ils ont dû s'approprier en termes les qualités scientifiques ou les compétences dialogues vont leur permettre de continuer leurs études supérieures au niveau des différentes facultés sans grand problème. Donc effectivement هذا الشيء هذا اللي قال لك الاستاذ الخطيري راه هو واقع اذا وبالتالي بالنسبه للاقسام التحضيريه وبالخصوص انا تنقولها بالنسبه للتجاريه كان عندنا مشكل كبير لان الناس اللي ما في حالهمش ما يمكنش يمشي لفرنسا لو نومبر دو بلاص اللي كان في ليسكا او قليل الماس ديال الدراري كانوا غادي يمشيو هكاك دونك لا لو بروبليم il est résolu كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو ديال لي شوا ديالو سافا دو سوا راه ما يمكنش دون ان سيستيم دو كومبيتيسيون نقولوا لعباد الله اجيو ايوا غير تكاو مع ريوسكم نعسوا خدموا ساعتين في النهار راكم كلكم غادي تكونوا يا اما دي انجينيور دي ماناجر كوميرسيو و تو سكو فولي نو خاص يكون quand même des concours qui sont plus ou moins sévères qui permettent de sélectionner les meilleurs et au niveau ديال هاد les meilleurs هادو si la persévérance le sérieux ou la qualité ديال هاد les candidats هادو le justifie bien sûr لان imaginez un seul moment هاد الدراري هادو اللي تكونوا في الاقسام التحضيريه مشاو للكليات وبان بان المستوى ديال التكوين ديالهم اقل من دوك الدراري اللي كاينين في الكليات راه الناس ديال الجامعه غادي يعاودوا يسدوا دياولنا اذا سي كون ميم ان سيستيم اللي هو خصنا كو سوا دون لو بريفي ولا دون لو بوبليك ان سيستيم اللي فيه ليكزيجونس اللي فيه لونديرونس اللي فيه le mérite. C'est une méritocratie, ce n'est pas une démocratie. On ne fait pas de l'humanité au sein des classes préparatoires. La sélection est sévère, mais la nature est sévère, la vie est sévère. Voulez-vous? C'est physique, on parle d'abstrait, de tout ce qui est scientifique, mais quelle est la part de la culture générale et de la langue en général dans la filière scientifique qui est l'MPSI? Bien, alors je serai à même de vous répondre. Donc évidemment la langue c'est toujours un support, un moyen de véhiculer. N'oubliez pas que la mathématique elle-même est une langue. C'est la langue grâce à laquelle on a décrit le monde. La première des formules en physique qu'on doit au grand Isaac Newton, elle est écrite en mathématiques. Donc il y a déjà cet aspect même pour comprendre en profondeur toute la richesse de la pensée mathématique, mon niveau en langue. Donc quand on parle mathématique abstrait, c'est parce qu'il y a philosophique, un certain esprit et les mathématiciens, ils sont comme on dit philosophes par vocation. Donc la mathématique, il s'inscrit au sein même, c'est même une je dirais, un des carrefours de la connaissance dans le sens le plus large du terme. Bien, merci monsieur. Oui. Non, écoutez, vous êtes en train d'empiéter sur mon terrain de chasse, parce que moi-même, je suis chargé d'enseigner le français au sein des classes préparatoires scientifiques et économiques. Bon, monsieur Helwani vous a donné une réponse philosophique, à laquelle j'ai envie d'ajouter une phrase de Terence. C'est quoi être un humaniste? C'est de se considérer comme un être humain. Je suis un être humain, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et la pensée mathématique, c'est une pensée humaine et humaniste. Hein. Je vous signale tout simplement que les plus grands scientifiques et les plus grands hommes de lettres étaient aussi des scientifiques. Hein, et c'est que cette spécialisation n'a vu le jour qu'au XIXe siècle, avec la coupure épistémologique. Alors concrètement, comment ça se présente? 4 heures de français, 2 heures d'arabe hebdomadaire, chaque semaine. Le degré d'exigence en français, en culture générale, est très élevé. C'est-à-dire qu'on exige de futurs ingénieurs des qualités intellectuelles de raisonnement et une richesse de culture qui n'est peut-être pas exigée d'un étudiant inscrit à la faculté des lettres françaises. Pourquoi? Parce que derrière le choix du programme, il y a le directeur de l'école polytechnique à qui on reproche de demander un peu trop des scientifiques, en leur infligeant chaque année un thème et 3 œuvres, etc. Et sa réponse a toujours été la même: je ne veux pas d'ingénieur analphabète dans mon école. Parce que l'ingénieur n'est pas un grand technicien. L'ingénieur, c'est un intellectuel. Et un intellectuel a besoin de s'ouvrir sur tous les aspects de la vie. Voilà, j'avais envie de dire cela, je l'ai dit. Je redonne la parole à M. Rakibi. Allez-y. Qui a été l'ex-de l'école Hassan, je retiens un témoignage qui a été un peu émouvant. Il a dit que je n'ai jamais été un excellent mathématicien ni physicien. Mon point fort, ça a toujours été les langues et les communications, et Dieu merci combien ça m'a réussi. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est vrai, le socle
la formation par exemple des filières scientifiques les classes préparatoires ou les maths et les physiques. Et là, en tant qu'administration, je peux en témoigner qu'on a des profils d'élèves qui étaient moyens les matières scientifiques, qui ont su réussir parce qu'ils ont fait la différence avec les matières de langue et communication. C'est-à-dire qu'il y a une élite, bien sûr, qui est forte partout. Ou qu'il y a une partie des élèves qui sait très bien se défendre dans les langues de communication, ils sont très moyens. Par les mathématiques, l'écart type, je connais la grande masse, les langues de communication. Dans les langues de communication, vous pouvez avoir une très très bonne note. Ce qui va vous permettre, par contre, le socle, la majorité des drari, il tourne autour de l'ouest. Donc, ce qui va faire la différence, c'est les matières. C'est-à-dire que combien les matières, effectivement, ils ont une importance pratique. Concrètement, en termes il faut être opportuniste en termes de résultats. Ça pèse sur le classement, effectivement. Ça permet d'avoir un classement. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut savoir que la technicité, l'élément le plus déterminant. L'ingénieur, la technicité dialogue. Alors, si quelqu'un, c'est un meneur d'hommes et de femmes. Donc, s'il n'arrive pas à communiquer, s'il n'arrive pas, comment est-ce que vous pouvez, à un moment donné, accéder à un poste de direction sans avoir les outils, dominer les outils? Donc, c'est d'une importance capitale. Les langues et communications, c'est très, très, très important. Donc, merci, monsieur. Je voudrais rajouter un petit mot. Les langues, la communication, la culture en général, c'est la beauté de l'esprit humain. Mais n'oublions pas une chose, il ne faut pas se leurrer. Les mathématiques, ils ont toujours leur place. Les pays qui sont maintenant les leaders au niveau international, ils investissent dans les mathématiques. Et faire des mathématiques, c'est toujours un art. Et on ne va pas se trahir quand même. Parlons clair, parlons peu. Les mathématiques, c'est important. Toutes les disciplines sont importantes. Mais quand on est dans les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, eh bien, les mathématiques restent au centre.